Bonsoir lefaso.net. Je suis Sanogo Patrice, président de l'association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2015. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être une bonne question, mais je ne sais pas si je dois parler de moi. Je représente une association, j'en suis le porte-parole. Il serait beaucoup plus intéressant que je parle de l'association plutôt que de moi-même, car il ne s'agit pas pour moi de me mettre en vitrine. La liste n'est pas exhaustive. L'association des blessés du coup d'État regroupe les blessés de cet événement. Bien entendu, il y a des gens qui ont été blessés lors de ce douloureux événement, mais qui ne sont pas membres de notre association ou qui peut-être même ignorent l'existence d'une association œuvrant pour les intérêts des blessés du coup d'État. Mais nous avons plus de 200 personnes. Je crois plutôt que, sous réserve que vous me le rectifiez, il ne s'agit pas d'une grâce amnistiante, mais plutôt d'un projet de loi d'amnistie. Et à ce jour, on ne parle pas de projet de loi d'amnistie, vu que la loi a été adoptée. Il ne reste que certainement sa promulgation. Cette loi, nous l'avons entendue lors du compte rendu du Conseil des ministres du 18 décembre 2024. Et comme tous les Burkinabés, nous n'en savions pas tellement le contenu. Mais le ministre de la Justice, des Droits humains, chargé des relations avec des institutions garde des Sceaux, nous a fait l'honneur de nous convier à son cabinet pour nous expliquer un peu en profondeur le contenu de cette loi. Donc c'est à l'issue de cette rencontre avec le garde des Sceaux que nous avons compris cette loi. Donc, comme on parle de projet de loi, ça veut dire que le projet de loi, ça veut dire que c'est d'initiative gouvernementale. Nous n'avons pas été associés à l'élaboration du dit projet. Comme je vous le disais tantôt, c'est après l'annonce à la nation, suite au compte rendu du Conseil des ministres, que nous avons été invités par le ministre garde des Sceaux, qui nous a donné beaucoup plus d'informations et nous avons donné notre quitus pour accompagner ce projet de loi qui a été voté à l'Assemblée le 30 décembre de la même année. Bon, au départ, ne connaissant pas le contenu exact de la loi, il va sans dire que nous étions un peu inquiets. Mais lors de notre rencontre, le ministre a bien spécifié que la loi ne porte pas atteinte aux intérêts de la partie civile. En termes simples, les intérêts de la partie civile seront préservés. Et le gouvernement s'engage à nous accompagner dans ce sens. Bon, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire son analyse. Comme vous l'avez expressément bien dit, c'est d'aucuns qui le disent. Bon, c'est leur analyse. Je pense que le garde des Sceaux a eu à plusieurs reprises à donner son point de vue, le point de vue du gouvernement sur cette question. Du reste aussi à l'Assemblée, certains députés sont revenus sur la même question que vous et le gouvernement leur a répondu. Nous, à notre sens, si le projet de loi, le gouvernement l'a porté à l'Assemblée, que l'Assemblée l'a voté, nous nous inscrivons dans le sens de cette loi. À ce jour, tous les blessés du coup d'État n'ont pas recouvré la santé. Et à l'instant précis,
Je pense à Paris Ousmane, un militaire de son état, sapeur-pompier, qui traîne encore 2 balles proches des poumons. Et c'est assez triste. Et à chaque fois que je vois la maman de ce dernier, j'avoue que ce n'est pas du tout simple. Il n'est pas le seul dans le cas. Il y a d'autres blessés encore qui ont des problèmes de santé. Et vous me donnez justement l'occasion d'interpeller le gouvernement pour qu'il n'oublie pas ceux qui encore ont des difficultés suite à leurs blessures lors de cet événement douloureux. En plus des blessés, en notre sein, on a enregistré 3 décès. Après le procès, nous avons enregistré 3 décès. Et c'est le lieu pour moi de m'incliner respectueusement sur la mémoire de mes camarades disparus. Merci de l'occasion que vous m'offrez. Oui, j'ai un dernier mot. Mon dernier mot va à l'endroit du président du Faso, chef de l'État, et pour lui dire que les blessés du coup d'État du 16 septembre 2015 accompagnent le gouvernement dans sa lutte contre l'hydre terroriste. Nous sommes de tout cœur avec le gouvernement. Je voulais aussi dire au Premier ministre chef du gouvernement de ne pas oublier les blessés du coup d'État du 7 septembre 2015, de les accompagner et d'accélérer, si on peut le dire ainsi, leur indemnisation. Ensuite, je n'oublie pas un monsieur qui me tient très à cœur, c'est notre avocat, Maître Prosper Farama. Pour ceux qui ne savent pas, de 2015 à nos jours, Maître Farama nous a assistés avant, pendant et après le procès et nous a jamais demandé 5 francs. Notre avocat nous a jamais tendu une facture d'aucune sorte. Et je ne peux pas passer sous silence ce geste à notre endroit. Et je dis à Maître grand merci. Les blessés du coup d'État vous seront éternellement reconnaissants.